raconter tout ce qu'ils veulent. Il y a de ceux qui se lèvent pour dire que non, moi je vais profiter sur toi. Voilà, tu seras comme ça, comme ça. Dit, amen. Il suffit que ça s'accomplisse. Amen, chrétien. Amen. Si ça va s'accomplir, on saura que tu es un faux prophète ou bien un vrai prophète. Mais si tu commences à croire à ce que les gens disent, tu vas dérouter maintenant ta route. Écoute Dieu, sois attentif à ce qu'il te dit et tu verras qu'il fera de grandes choses dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, bannissons la honte. Nous sommes appelés à proclamer tout haut ce que Christ nous a dit de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est que quand nous adorons, en fait, je vois qu'ils adorent. En fait, la Bible dit que le Seigneur cherche de vrais adorateurs. Et il faut que je sois franc avec vous, en tant que votre frère. Il faut que je vous dise la vérité. Il faut que nous soyons vraiment de vrais adorateurs. Pourquoi de vrais adorateurs? Un adorateur qui chante le pain de vie, c'est toi, Jésus. Il doit comment dire, il doit vraiment comprendre ce qu'il est en train de chanter. Le pain de vie, c'est toi, Jésus. La main cachée, c'est toi, Jésus. Donc en fait, j'aimerais en fait que nous rentrons vraiment dans une atmosphère en fait, que vous puissiez réaliser la grandeur de Dieu. Celui qui connaît son identité en Christ ne restera pas sur place et ne regardera pas les adorateurs en train de chanter. Celui qui connaît vraiment son Seigneur va rentrer vraiment dans un temps de prière. Et je
Seigneur. Commence à élever ton Seigneur. Adore ton Seigneur. Commence à élever ta voix. Élève devant ce lieu. Élève devant ce lieu. Père, je viens encore une fois l'adorer. Pierre, je veux faire éternel que tu prennes place. Je veux faire éternel que tu prennes place en ce lieu. Père, je viens t'adorer. Car tu es digne de louange. Je viens t'adorer. Car tu es digne d'adoration. Je viens te célébrer. Parce que tu es le roi de roi. Je viens te glorifier. Parce que tu es digne de gloire. Et tu vas adorer le Seigneur. Ta présence est là maintenant. Actes des apôtres, donc chapitre 8. Chapitre 8, le premier verset. Si nous sommes, nous pouvons nous lever pour la parole de Dieu, pour le respect de sa parole. Nous lisons Acte 8, premier verset. Acte chapitre 8, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Saoul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. C'était la parole du Seigneur. Amen. Nous allons continuer toujours. J'aimerais que tu relis, mais tu fasses des pauses, d'accord, pour qu'ils puissent vraiment bien comprendre. Acte 8, premier verset. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. C'était la parole du Seigneur. Amen. Nous allons toujours continuer dans cet élan. Tu vas me lire 8 toujours et 3 maintenant. Verset 3. La Bible dit dans le verset 3, Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il aura... Un persécuteur. Là, je ne parle pas de Paul, mais je suis en train de parler de Saul. La Bible dit qu'il rentrait dans des maisons, il ravageait, il prenait hommes, femmes, enfants, et il les mettait en prison. Pourquoi je vais parler de Saul? Parce que pour moi, c'est un exemple en fait de conversion pour moi. Parce que Paul a passé d'un état à un autre. Et nous pouvons comprendre dans la parole qui il était avant et qu'est-ce qu'il est devenu après. Nous allons décortiquer un peu qu'est-ce que c'est la conversion pour que nous puissions comprendre. J'ai intitulé mon thème « Les résultats d'une vraie conversion ». Je me dis en fait qu'est-ce que c'est un résultat. D'après mes recherches, un résultat c'est la conséquence d'un acte ou d'un phénomène. Qu'est-ce que je voudrais dire par là?
Un résultat, c'est la conséquence d'un acte ou d'un phénomène. Saul, lorsqu'il persécutait les enfants de Dieu, lorsqu'il persécutait les partisans de Christ, les gens qui étaient avec Christ, pour moi, Paul était quelqu'un de converti, mais qui avait une fausse doctrine. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Pour moi, Saul était quelqu'un de converti, mais c'était quelqu'un qui suivait une autre doctrine. Parce que c'était quelqu'un qui était déjà enseigné de le bas âge. Il avait déjà commencé à être enseigné. Et il a grandi avec cet enseignement, avec cette doctrine. Et quand Christ est venu, pour Saul, ils attendaient une autre personne. Pas ce Christ-là, pas cette personne-là. Donc pour Saul, ce n'était pas lui, la personne qu'on attendait. Et Saul se mit à faire des choses donc, qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle la persécution. Il persécutait les enfants de Dieu, il persécutait les partisans qui étaient avec Dieu, qui étaient avec Christ plutôt, désolé. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Paul? À un moment donné, Saul va changer maintenant. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie de Saul? Saul va se dire, il faut que j'aille à Damas. Et quand il se dit, il faut que j'aille à Damas, il va faire quoi là-bas? Il va aller arrêter tous les chrétiens, tous les partisans qui étaient avec Christ. Et nous savons que au début, Saul était un persécuteur et Saul faisait des choses qui ne plaisaient forcément pas à Dieu, mais que lui croyait que Dieu était avec lui. Amen. Nous allons poursuivre. Donc, comme j'ai dit, qu'est-ce que c'est un résultat? J'ai donné la définition d'un résultat. J'ai dit un résultat, c'est la conséquence d'un acte, d'un phénomène. Je donne maintenant exemple. C'est un exemple banal. Par exemple, 1 plus 1, nous savons que c'est égal à 2. Nous savons que c'est égal à 2. Pourquoi? Parce que le résultat, parce que la définition du résultat dit que c'est la conséquence d'un acte. C'est-à-dire que je viens de poser un acte. Je viens de faire 1 plus 1 qui a donné 2. Ça, c'est l'acte que je viens de poser. Amen. Et il dit aussi, mais aussi, c'est ce que l'on obtient en agissant dans un but défini. Amen. C'est ça un résultat. C'est ce qu'on peut obtenir en agissant dans un but défini. Ça veut dire que j'ai un match de championnat, j'ai agi dans un but défini, c'est-à-dire d'avoir un meilleur résultat, de finir premier. Amen. Maintenant, je viens de parler du résultat, je pense qu'on a un peu compris ce que c'était. Je vais parler maintenant de la vérité, parce que notre thème c'est les résultats d'une vraie conversion. Là, je viens de parler d'un résultat. Qu'est-ce que c'est un résultat? Maintenant, je vais parler de la vérité. Alors, la définition de la vérité. Une vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai. C'est l'accord entre la réalité et l'homme qui la pense. Amen. J'espère que nous sommes en train de comprendre. Donc, je prends toujours l'exemple de 1 plus 1. Nous avons 1 plus 1. Et la définition dit, une vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai et c'est l'accord entre la réalité et l'homme qui la pense. Alors, si je prends quelqu'un que je veux mettre dans cette pièce tout seul, je fais sortir tout le monde, je laisse une personne là. Et je dis à une autre personne de rentrer dans cette pièce. Et par moi, j'analyse et je constate qu'il y a 2 personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a 2 personnes et c'est ce que moi je pense, parce que c'est ce que moi je vois.
D'accord? C'est ce que moi je suis en train de voir, c'est la réalité des choses. Parce qu'au début, il y avait une personne et je fais rentrer une autre personne. Donc il y a deux personnes. Donc c'est la réalité des choses. C'est ce que moi je peux penser. Et je pense parce que je vois deux personnes. Donc ça fait deux personnes. Et c'est pourquoi la définition dit, c'est l'accord entre la réalité et l'homme qui la pense. Donc la réalité des choses, c'est-à-dire que j'ai vu j'ai mis deux personnes dans une pièce et j'ai pensé, je me suis dit, il y avait une seule personne et j'ai rajouté une autre personne et ça en fait deux. Donc ça c'est la réalité, l'accord entre la réalité et moi. Donc je vais encore poursuivre. Donc j'arrive maintenant à la conversion. Qu'est-ce que c'est la conversion? Je pense que nous nous posons tous la question. Avant que je puisse travailler sur ce thème-là, je me suis dit, moi aussi je dois me poser la même question. Qu'est-ce que c'est la conversion? Alors la conversion veut dire, la conversion signifie un mouvement, c'est-à-dire un changement. Est-ce que nous comprenons? Amen. La conversion signifie un changement. C'est-à-dire que aujourd'hui, je m'orientais vers l'ouest. Maintenant, je veux m'orienter vers l'est. Amen. La conversion est aussi le fait d'appartenir, d'avoir une foi, d'accord, de sortir de l'incroyance et avoir une foi. La conversion est aussi avoir la foi. La conversion aussi est le fait d'abandonner une religion pour une autre. Ça aussi, c'est une conversion. Je prends exemple d'une monnaie. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, je prends cet exemple. Par exemple, vous avez 200 $ avec vous. Et ces 200 $, vous voulez maintenant convertir les 200 $ en euros. Pour convertir 200 $ en euros, tu n'auras pas les 200 $ tu n'auras pas les 200 $ toujours dans la main et tu vas dire à quelqu'un, tiens, j'ai 200 €. Non, il faut qu'il se passe quoi? Il faut qu'il se passe un changement. Pas une transformation, mais un changement. Il n'y a pas de transformation. Le dollar ne s'est pas transformé en euros, mais le dollar s'est changé en euros. Donc par là, j'aimerais vraiment vous faire comprendre que la conversion, en fait, c'est un changement. C'est un changement d'état. C'est-à-dire d'un état liquide à un état solide. Quelqu'un qui sort d'un état liquide, qui vient dans un état solide. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais, avant que nous puissions rentrer vraiment dans le vif du sujet, faire comprendre qu'est-ce que c'est en fait la conversion. Amen. Maintenant, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre Acte 9, chapitre 9, versets 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu debout. Merci, s'il vous plaît. Acte chapitre 9, je commence au premier verset. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit sur le souverain sacrificateur. Verset 2. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 5. Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. »
C'était la parole du Seigneur. Amen. Nous avons tous encore de louer le Seigneur. Amen. Nous allons chanter Alpha Omega. Je crois que c'est la 5e chanson de mon album. Amen. C'est aussi le titre de mon album, c'est titulé Alpha Omega. Amen. Hein? Donc je vais interpréter en chanson Alpha Omega. Moutoua Bandaki, pas à Sokisa. Amen. Je dis souvent, devant Dieu, nous ne sommes pas des téléspectateurs. Amen. Nous tous, nous sommes des adorateurs. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? J'ai entendu comment les sœurs, ils ont chanté. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Pour moi, c'est une chanson vraiment très forte. Et quand je vais commencer à aussi la chanter, je reconnais que tu peux encore faire. Amen. Je suis sûr qu'aujourd'hui, Dieu va faire encore. Alléluia. Jésus. Ah, fais pas pour la compréhension. Sakana Songa